Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 19 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque encore une fois un gros morceau, c'est l'amélioration des tourelles. À l'épisode précédent on a créé un menu pour faire un choix entre l'amélioration d'une tourelle qui a été posée ou la vente de cette même tourelle pour s'en débarrasser, libérer la node et se faire un petit peu d'argent. Aujourd'hui, on va donc commencer par l'une de ces deux fonctionnalités, et c'est donc la fonctionnalité d'amélioration. Donc, à la fin de cet épisode, lorsqu'on aura une tourelle posée sur une node, et qu'on cliquera sur cette même tourelle, eh bien on aura le choix. Avec le menu qui apparaîtra, on pourra cliquer sur améliorer, et notre tourelle passera en quelque sorte au niveau 2, et elle aura potentiellement une apparence différente, avec des caractéristiques différentes, etc. Petite parenthèse, je pense que la plupart d'entre vous l'ont remarqué, mais pour ceux qui n'auraient pas remarqué, la chaîne change de logo. Donc on est passé du logo classique de Unity bleu, blanc, rouge à un logo qui a été réalisé par Arcageddon. Donc c'est un membre très actif de la communauté, notamment sur Discord. C'est lui qui a eu l'idée du concept et puis le logo est passé entre plusieurs mains avant d'arriver au résultat final qui est aujourd'hui affiché à l'écran et aussi juste en dessous de la vidéo à côté du nom de la chaîne. J'espère que ce logo vous plaît autant qu'il me plaît à moi et aux autres membres qui étaient présents sur le Discord lors de la mise en place et du changement. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que le logo a changé, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais envie d'un nouveau design, mais j'avais envie d'un design unique et plus personnel, c'est-à-dire vraiment un logo propre à la chaîne et uniquement à la chaîne. Alors que le logo que j'avais fait avant, j'avais simplement récupéré le logo officiel de Unity et j'y avais apporté les couleurs bleu, blanc, rouge. Donc voilà pour la première raison, et la seconde raison, c'est que Unity a mis en place il y a quelques mois des nouvelles règles concernant la communauté et l'utilisation des outils d'Unity et notamment le logo. Donc techniquement, sauf autorisation, plus aucun créateur de tutoriel ou plus personne en fait en général n'a le droit de réutiliser le logo de Unity. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a plein de chaînes qui ne respectent pas cette règle. Alors est-ce que ces personnes risquent quelque chose aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais de mon côté, le changement est fait, donc on est tranquille. Allez, assez bavardé pour ce début de vidéo, on commence directement la vidéo d'aujourd'hui sur le système d'amélioration des tourelles. Avant de passer à proprement parler à ce système de construction, on va rendre les choses un petit peu plus simples et on va modifier certaines choses, notamment dans le script node. Donc vous pouvez ouvrir ce fameux script node, qui est présent sur toutes les nodes, et à l'intérieur, on a quelque chose qui est assez embêtant. Alors tout fonctionne bien, mais on a quelque chose d'assez illogique, ou du moins quelque chose qu'on peut assez facilement simplifier. Vous savez ce qu'est une référence d'un script à un autre, on en a fait beaucoup dans cette série. Par exemple, depuis Node, on accède ici à Build Manager via une référence. Et justement, on va aussi ouvrir le Build Manager parce que ce que je veux modifier est étroitement lié entre ces deux scripts. Ce qu'on a dans Node, c'est onMouseDown ici avec plusieurs vérifications. Cette fonction, au final, donc la dernière ligne de cette fonction, c'est de créer la tourelle sur cette node. Donc on appelle Build Manager, on dit qu'on veut construire la tourelle sur, et sur quoi? Cette node. Donc c'est pour ça qu'on envoie 10. Donc on a en revanche 3 vérifications avant. On vérifie si on a du UI, si la souris est sur du UI, si c'est le cas on sort de la fonction. On vérifie si la tourelle stockée est nulle, donc s'il n'y a pas de tourelle on sélectionne la node. Si on ne peut pas construire on return, et finalement enfin on peut construire cette tourelle après ces multiples vérifications. Sauf que ce qui nous dérange un peu, c'est le fait d'avoir de multiples appels à Build Manager, alors qu'en soi, tout ce qu'on fait ici, toutes les opérations sont relatives à la node. C'est-à-dire qu'on clique sur la node, on fait des vérifications sur la node et sur son contenu, et on construit la tourelle sur la node. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire des appels à Build Manager, et à faire la moitié du travail dans un script et la moitié dans l'autre script, eh bien on va tout faire au même endroit. On va tout gérer localement depuis le script node, ce qui va grandement simplifier les choses, ça va simplifier notre code. Autre chose aussi, une autre raison, c'est qu'ici on appelle Build Manager et que ensuite on appelle Build Turret On. On va aller voir cette fonction, donc Build Turret On, elle est là. En plus d'appeler cette fonction, depuis Build Manager, on fait des références à Node. Et là par exemple, on change la tourelle qui est stockée dans Node par la tourelle qu'on a créée ici. Donc comme je l'ai dit, on fait la moitié du travail dans Node, l'autre moitié dans Build Manager. Node appelle des fonctions sur Build Manager appelle des fonctions et des variables dans Node. Donc
on a un petit peu mélangé les deux scripts et malgré que ça fonctionne très très bien, c'est assez embêtant parce que le code est beaucoup plus complexe qu'il ne pourrait l'être. Donc on va commencer par ça. Donc on va aller dans Node, on va créer une nouvelle fonction, je vais la faire au-dessus de onMouseDown, et donc c'est une fonction privée, void, qu'on va appeler simplement buildTurret, donc construction de la tourelle. Et ce buildTurret, il va prendre en argument un turret blueprint. Pour rappel, le turret blueprint, c'est un fichier qui contient toutes les informations sur notre tourelle, et on va appeler cet élément blueprint. On va ensuite aller dans le build manager, et la fonction buildTurretOn, ici, on va tout récupérer. Donc on va tout prendre à l'intérieur, je vais faire CTRL-X, et je vais supprimer buildTurretOn. Donc on va totalement sortir ça de build manager, on va retourner dans Node, on va coller tout le code qu'on a récupéré, donc on va le déplacer d'un script à l'autre. Forcément on a certains éléments qui vont nous poser problème, mais on va régler ça dans un instant. Et cette fonction buildTurret, on va l'appeler depuis onMouseDown. Donc maintenant on n'appelle plus buildTurretOn sur build manager, parce que forcément cette fonction n'existe plus. On va simplement appeler ici buildTurret, et on va envoyer en argument un blueprint que pour l'instant on n'a pas encore, donc je vais juste marquer blueprint, ce qui va créer une erreur, mais c'est pas très important. Voilà, on a fait les différents déplacements de code. Maintenant il va falloir qu'on adapte tout ça pour rendre l'ensemble fonctionnel. Concernant la fonction buildTurret, elle va être très simple à adapter. À la place de turret2build, il suffit simplement de mettre blueprint, parce que turret2build, c'est simplement la variable dans build manager qui contenait le blueprint de la tourelle, donc toutes les informations là-dessus. Donc turret2build, on va simplement le remplacer par blueprint, donc ici aussi, pareil pour ici. Ensuite ici, on a une référence à node.getBuildPosition, donc là on accédait au script node pour appeler cette fonction. Maintenant qu'on est directement dans le script et qu'on ne fait plus référence, on peut juste enlever node.getBuildPosition. En dessous pareil, node.onEnlève. Vous remarquez ici qu'on a un petit problème, c'est qu'on nous dit turret égale turret, donc il va falloir qu'on modifie parce que deux variables ont le même nom maintenant. Donc pour ça, on va simplement remplacer ici le turret qu'on a au-dessus avec GameObject par underscore turret. Ça nous permettra d'avoir une différence entre les deux variables. Et on ajoute un underscore au deuxième turret. Ensuite, node.getBuildPosition, pareil, on enlève le node. La seule expression qui nous pose plus ou moins problème, c'est buildEffect. Donc cet effet, c'est celui qui apparaît lors de la construction d'une tourelle. Et actuellement, cet effet, il est stocké dans le build manager. Donc on l'a ici, buildEffect. En fait, c'est le même effet pour toutes les tourelles. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un champ buildEffect dans notre blueprint, ce qui nous permettra simplement de glisser un effet de construction pour chacune de nos tourelles. Donc chaque tourelle pourra avoir un effet différent lors de son apparition, ce qui a plutôt du sens et ce qui peut être très intéressant. Sauf que ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc temporairement, on va simplement faire une référence à Build Manager, dans lequel se trouve notre variable buildEffect. Donc pour l'instant, on va juste mettre Build Manager pour un buildEffect, ce qui enlèvera l'erreur, et par la suite, on dégagera buildEffect de ce script Build Manager et on le mettra dans le blueprint. Ce qui nous permettra un petit peu plus de personnalisation. On va descendre un petit peu, il nous reste maintenant le problème de la récupération du blueprint de la tourelle. Pour faire ça, on va pas trop se compliquer la vie. Dans Build Manager, on a une variable qui s'appelle turret2build et qui est un turret blueprint. Ce qu'on veut récupérer, c'est cette variable ici. Donc on a deux solutions, soit on passe cette variable en public, et on y accède simplement ici en faisant une référence, donc buildManager.turret2build, soit on fait un getter, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de fonction de type turretBlueprint qui va envoyer à Node la valeur de cette variable. Pour utiliser la première technique, il faudrait que cette variable soit en public, ce qu'on peut faire, mais le souci c'est qu'on n'a pas envie d'accéder à turret2build sans avoir au préalablement désélectionné la node ici. C'est très très important. Sinon, on risque d'avoir une node activée et une tourelle à construire. C'est-à-dire que le système va faire face à une sorte de paradoxe, en quelque sorte, où on va lui demander d'améliorer une tourelle, en quelque sorte, et on va lui demander de poser une tourelle en même temps. Et on en a discuté à l'épisode précédent, il faut qu'il n'y ait qu'une seule de ces deux variables qui soit remplie.
soit la node sur laquelle se trouve la tourelle à améliorer, soit la tourelle qu'on souhaite construire. Il faut surtout pas que ces deux variables soient remplies en même temps. Mais vu qu'on risque d'oublier et qu'on a clairement d'autres choses à penser, on va plutôt utiliser la deuxième technique du getter. Alors pour ça, on va simplement créer une nouvelle fonction en dessous, de type public, et ça va pas être une fonction, ça va pas être une void, ça va être une turret blueprint. Et on va simplement l'appeler get turret to build. Et simplement, on va faire qu'une seule chose dans cette fonction de type turret blueprint, c'est qu'on va simplement retourner turret to build. Voilà, ça c'est simplement notre getter qui va nous permettre de récupérer la valeur de turret to build sans forcément la modifier. Ok, on retourne dans Node et maintenant dans build turret, il nous suffit simplement de faire une référence à build manager et on va appeler get turret to build avec des parenthèses, donc on va mettre une fonction dans une fonction, plus ou moins. On va tester nos différents changements, normalement on devrait absolument rien voir, en fait le jeu devrait juste fonctionner normalement, ce qui est déjà pas trop mal. Donc normalement vous devriez pouvoir poser vos tourelles tranquillement, et pour le système d'amélioration ça devrait toujours fonctionner. Si on clique sur une node, on a le menu qui s'ouvre, on a les nodes qui ne se sélectionnent plus lorsqu'on passe la souris dessus, donc tout fonctionne comme avant, on peut passer à la suite. On va maintenant retourner dans le script node et on va s'occuper de la fonction d'amélioration de la tourelle, donc de l'upgrade. En réalité ça va être très simple, et c'est très semblable à la fonction pour construire une tourelle. Donc on va créer une nouvelle fonction en public, parce qu'il faudra qu'on l'appelle notamment depuis le bouton d'amélioration. Donc public void upgrade turret, donc amélioration de la tourelle. Et à l'intérieur on va simplement copier le code qu'on a ici dans build turret, et on va le coller à l'intérieur. Comme je viens de vous le dire, ces deux fonctions vont en fait être très semblables, et les différentes étapes vont être quasiment les mêmes. Donc ici, on vérifie si le joueur a assez d'argent pour acheter la tourelle. Chez nous, on ne veut pas qu'il l'achète, on veut qu'il l'améliore. Donc on va ajouter blueprint.upgradeCost. Donc on va ajouter cette variable dans une seconde dans le blueprint. Donc on vérifie si le joueur a moins d'argent que le coût d'amélioration, et bien on va lui dire pas assez d'argent pour cela. Donc je vais rendre ça un petit peu plus explicite et je vais dire pas assez d'argent pour améliorer la tourelle. On sort de cette fonction si effectivement le joueur n'a pas assez d'argent. Si le joueur a assez d'argent, on fait la soustraction, donc on va dire blueprint.upgradeCost, encore une fois. Donc on soustrait le coût de l'amélioration à l'argent du joueur. Ici on va garder la fonctionnalité pour instancier une tourelle, sauf qu'ici on va pas faire apparaître blueprint.prefab, on va faire apparaître blueprint.upgradedPrefab. Donc une autre variable de blueprint qu'on va créer dans un instant, on va ajouter une préfab de la tourelle améliorée. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un effet différent. Donc là, moi, je vais réutiliser le même effet qu'on a lors de la construction. Cet effet est stocké dans buildManager.buildEffect. Si vous voulez un effet différent pour l'effet d'amélioration, vous allez simplement créer une variable upgradedBuildEffect dans buildManager, vous la remplissez et ici vous faites la référence. Mais de mon côté, je trouve que l'effet de construction est plutôt bien, donc on va le garder pour l'amélioration des tourelles. Aussi, au niveau de debug.log, on va remplacer ce qui a marqué ici. Je vais écrire tourelle améliorée. Et d'ailleurs, juste en dessous, le debug.log qui se trouve à la fin de build turret ici, on va dire la tourelle a été construite. On n'a plus besoin de savoir combien il reste d'argent au joueur, vu que de toute façon on a ajouté un compteur il y a quelques épisodes. On va remonter et upgrade turret est quasiment terminé. Le seul problème c'est qu'il ne faut pas oublier que là on construit la nouvelle tourelle améliorée sur la node, mais l'ancienne tourelle est toujours présente. Donc il faut absolument qu'on supprime l'ancienne tourelle lorsqu'on la remplace par la tourelle améliorée. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on accède déjà au blueprint de la tourelle qu'on souhaite améliorer. Et on va avoir besoin de quelques autres variables. Donc on va remonter dans le script. Et ici on a une variable publique de type GameObject qui s'appelle turret. Et à l'intérieur de cette variable se trouve la préfab de notre tourelle actuellement sur la node.
Donc c'est la tourelle qu'il faut qu'on supprime, et c'est cette variable qui ensuite stockera la version améliorée de la tourelle. Sauf que cette variable étant publique, parce qu'on a besoin d'y accéder depuis d'autres scripts, depuis d'autres classes, mais on n'a pas envie qu'elle soit modifiable depuis l'inspector. Donc je vais utiliser l'attribut hideInInspector. De cette manière, on pourra toujours y accéder depuis ce script et depuis les autres classes, mais on ne pourra pas le modifier depuis l'inspector. Et je vais ajouter une autre variable de type avec l'attribut hideInInspector, ça va être turretBlueprint, que je vais appeler turretBlueprint, tout simplement, avec un B majuscule. Et une dernière, hideInInspector aussi, de type public, ça va être une boolean, et on va l'appeler isUpgraded, et de base on va mettre ça sur false. Donc cette variable nous permettra simplement de savoir si la tourelle qu'on a actuellement sur la node a déjà été améliorée, est-ce que c'est une amélioration, ou est-ce que c'est une tourelle de base. Il faut absolument qu'on fasse la vérification un petit peu plus tard, parce que si on demande d'améliorer une tourelle qui est déjà améliorée, eh bien ça va prendre de l'argent aux joueurs, mais il n'y aura pas de réelle différence. Parce que pour l'instant, je n'ai prévu que d'ajouter un seul niveau d'amélioration aux tourelles. Donc on passera la tourelle de base niveau 1 au niveau 2. Et ensuite il n'y aura pas de niveau supplémentaire, à moins qu'on ajoute ça dans une future vidéo. Pour l'instant ce n'est pas prévu, mais on verra en temps venu. Maintenant qu'on a nos différentes variables, il ne nous reste plus qu'à faire les modifications nécessaires. Donc ici, ce n'est plus blueprint, mais c'est turretBlueprint avec un T minuscule et un B majuscule. Donc je vais copier ça, je vais remplacer blueprint un peu partout, voilà. Il faut qu'on ajoute encore les différentes variables dans les blueprints, on va y venir dans un instant. Une fois que la nouvelle tourelle est construite, on va dire que isUpgraded passe sur true. Donc on a maintenant une node avec une tourelle améliorée. Et il faut maintenant, dernière chose, se débarrasser de la tourelle qui est actuellement sur la node. Et pour ça, on va simplement faire destroy turret. De cette manière, on va vider la variable turret et on va supprimer l'objet de notre scène. Et je pense qu'on a quasiment tout fait pour cette fonction upgrade turret. J'ai ajouté quelques commentaires, donc suppression de l'ancienne tourelle, création de la nouvelle tourelle, donc on va mettre la tourelle améliorée. Voilà, comme ça sera un peu plus clair. C'est vrai que ça fait beaucoup d'épisodes que je n'ai pas ajouté de commentaires. Du coup, j'ai besoin de votre avis. Est-ce qu'on fait une vidéo vraiment mise en place de commentaires, explications, etc. ou un épisode en fait optionnel où on n'ajoute rien, mis à part différents commentaires pour vraiment se retrouver dans le code. Voilà, donc j'attends votre avis. Est-ce qu'on fait un petit épisode optionnel, ajout des commentaires? Cette proposition ne tient qu'à vous, donc j'attends vos commentaires. On va aller dans le script turretBlueprint, ce qui va nous permettre de créer ces nouvelles variables qu'on n'a pas encore faites. Donc on va ajouter une nouvelle variable publique, type GameObject, qu'on va appeler upgradedPrefab, donc la version améliorée de notre tourelle. Et on va ajouter une nouvelle int qui va être upgradedCost. Ou upgradeCost, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voyons voir, je l'ai appelé upgradeCost. Ce qui est plus logique, upgradeCost. On va sauvegarder ça, on va retourner dans Node et normalement toutes les erreurs devraient maintenant avoir disparu. Donc ici upgradeCost et upgradedPrefab ici. Donc maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'appeler upgradeTurret, cette fonction, via le bouton d'amélioration qui se trouve au-dessus des tourelles lorsqu'on clique dessus. Donc voilà la prochaine étape. Pour faire ça, on va modifier un petit peu notre Node UI. On va ouvrir le script de Node UI. Depuis ce script qui est pour le moment assez court, on sélectionne la cible et on a une fonction pour cacher les éléments lorsque on passe d'une tourelle à une autre ou lorsqu'on passe en mode construction. On va donc avoir besoin d'une nouvelle fonction pour l'amélioration. Donc on va dire public void upgrade.
Et cette fonction, il faudra juste donc l'assigner au bouton pour que lorsqu'on clique sur le bouton, c'est cette fonction upgrade qui va être appelée. Et depuis cette fonction upgrade, on va appeler la vraie fonction d'amélioration de la tourelle qui se trouve donc sur Node et qui s'appelle upgrade turret. Pour ça, on fait juste target.upgrade turret. On n'a rien d'autre à faire pour l'amélioration. On va simplement accéder à la node sur laquelle on a cliqué, au script de la node, et on va appeler la fonction upgrade turret et les scripts vont tout gérer pour nous derrière, on n'aura plus rien à faire. Seule chose que je vous conseille d'ajouter, buildmanager.instance.deselectNode. Très important parce que si on ne fait pas ça, le menu va rester ouvert après l'amélioration, ce qui en soi est assez illogique, donc pensez à ajouter cette ligne pour désélectionner la node et cacher le menu. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir qu'on crée une version améliorée de notre tourelle et il va falloir qu'on sélectionne un coût pour l'amélioration de la tourelle. Donc pour ça, on va aller dans notre shop, donc bottom canvas. Alors pas du tout, où est notre shop? Je ne sais plus. Shop, voilà, il était dans overlay canvas. Donc dans shop, on a ici les différents blueprints de nos différentes tourelles, donc la tourelle normale, la tourelle lance-missile, la tourelle laser, avec le coût de chacune, la préfab de la tourelle améliorée et le coût d'amélioration. Donc il va falloir qu'on remplisse ces différentes variables. Alors j'ai juste fixé quelque chose qui me dérange depuis pas mal d'épisodes, j'oublie à chaque fois de le faire. Je vais sélectionner la préfab de notre tourelle ici, donc elle s'appelle juste turret, et je vais la renommer en standard turret. Ça me permettra de m'y retrouver un petit peu mieux. Ok, maintenant que ça c'est fait, on retourne donc dans shop et on va ajouter une préfab pour une préfab améliorée et un coût. Alors sur le menu, j'avais mis de base que l'amélioration coûtait 100$, mais on va modifier ça dynamiquement. Donc plutôt que de mettre 100$ pour l'amélioration, je vais mettre 60 par exemple. Ok, concernant la version améliorée de la tourelle, je vais sélectionner Standard Turret dans le project, et je vais faire CTRL-D, ce qui va simplement faire une duplication. Donc je vais avoir Standard Turret 1. Je vais sélectionner Standard Turret, là en bas, j'appuie sur F2, et je vais l'appeler Standard Turret _ upgrade. Ce qui me permettra de les retrouver facilement dans mon dossier prefab et en plus de pouvoir les comparer facilement avec le nom. Et maintenant, on va modifier un petit peu visuellement et statistiquement cette tourelle améliorée. Alors là, vous allez être vraiment 100% libre. Vous allez pouvoir utiliser une nouvelle prefab, vous allez pouvoir réutiliser l'ancienne mais ajouter d'autres modifications comme un canon supplémentaire ou une antenne ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir changer les couleurs de la tourelle de base. Bref, vous allez être, comme je l'ai dit, très libre au niveau du visuel de l'amélioration de cette tourelle. Évidemment, je vais rester de mon côté sur quelque chose d'assez simple, mais rien ne vous empêche, comme je l'ai dit, de faire plein de modifications. Je vais glisser Standard Turret Upgrade dans ma scène. Je vais aller dans l'onglet scène, j'appuie sur F. Et voilà donc ma tourelle améliorée. Alors pour l'instant, elle est exactement comme la tourelle normale. Donc on va déjà commencer par modifier un petit peu les statistiques. Je vais changer le range de cette tourelle de 15 à 20. Donc le fait de l'améliorer permettra à cette tourelle de tirer plus loin. Au niveau de la préfab, je ne vais pas utiliser boulette, je vais utiliser une autre balle. Mais avant ça, je vais augmenter le fire rate. Je vais passer à 1,5 par exemple. Donc elle va tirer 50% plus vite. Use laser, on n'utilise pas. Et Unity Setup Fields, on ne touche pas. Donc on va aller sur boulette. Je clique dessus et ça va l'ouvrir ici dans prefab. Je vais faire CTRL-D, donc comme avant pour le dupliquer. J'appuie sur F2 pour renommer, je vais l'appeler Bullet Upgrade. Et Bullet Upgrade, je vais pouvoir modifier un petit peu ses statistiques. Je vais passer ses dégâts de 50 à 70. Donc la balle fera plus de dégâts. Et au niveau de la vitesse de la balle, je vais rester à 70, je ne vais pas l'augmenter. Vous pouvez même faire en sorte que cette balle explose. Lorsque la tourelle est améliorée, eh bien on n'a plus des balles à impact, mais des balles à explosion. Bref, vous pouvez faire vraiment plein de choses. On a ajouté déjà énormément de fonctionnalités dans notre Tower Defense, donc surtout n'hésitez pas à les utiliser. Je vais resélectionner Standard Turret Upgrade, celle qu'il y a dans la scène, et je vais glisser Bullet _ Upgrade dans Bullet Prefab. Maintenant qu'on s'est occupé des statistiques, on peut éventuellement modifier le visuel.
En fait, lorsque vous faites une amélioration, le joueur s'attend vraiment à voir quelque chose de différent, c'est-à-dire au niveau des statistiques, des dégâts, de la vitesse, mais aussi et surtout au niveau du visuel. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple de mon côté, je vais changer les couleurs, je vais un petit peu changer la taille de la tourelle, je vais aussi changer un petit peu la balle, mais surtout, de votre côté, n'hésitez pas à utiliser un modèle différent, comme je l'ai dit avant. Juste avant de m'occuper de la tourelle, je vais m'occuper de la balle, donc bullet upgrade, je vais le glisser dans la scène. Donc pour l'instant, cette balle, elle fait plus de dégâts que la balle classique, mais visuellement c'est toujours la même. Donc je vais simplement changer la couleur de cette balle pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc je vais aller dans Materials, je vais sélectionner Bullet, CTRL D, je duplique, je renomme avec F2, je vais l'appeler Bullet Upgrade, je glisse Bullet Upgrade sur la balle, et ensuite je peux simplement changer la couleur de Bullet Upgrade sur quelque chose, sur une couleur différente. On peut peut-être même éventuellement partir sur quelque chose de plus rouge, voilà, qui ressortira un petit peu par rapport aux balles noires. Ça c'est fait, je vais sélectionner Bullet Upgrade, je fais Apply, je supprime cette balle de la scène, et on va maintenant s'occuper de la tourelle. Donc je vais sélectionner Standard Turret Upgrade, et ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la taille de cette tourelle lorsqu'elle est améliorée. Donc plutôt que d'avoir un scale à 1, je vais avoir un scale à 1,3 par exemple. Juste à titre d'exemple, je vais dupliquer cette tourelle que j'ai ajoutée. Je vais la mettre là à peu près au milieu, c'est pas très important, on la supprimera. Juste pour avoir un exemple. Donc voilà la tourelle normale avec le scale de 1, et voilà la tourelle améliorée avec le scale de 1,3. Alors selon où on se trouve dans la scène avec notre caméra, eh bien on voit peut-être pas forcément la différence. Là on voit quand même assez bien, on voit que la tourelle d'en haut est un petit peu plus imposante. Mais comme je l'ai dit, visuellement c'est pas assez. Donc surtout n'hésitez pas à ajouter d'autres améliorations. D'ailleurs, avant je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir un épisode optionnel sur les commentaires. Nouvelle proposition, une autre proposition d'épisode. Est-ce que vous voulez un épisode un petit peu axé sur le graphisme où justement on va améliorer visuellement les tourelles qu'on a ici, améliorer un petit peu notre niveau, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse? Encore une fois, je vous écoute, à vos commentaires. Mais en attendant ce potentiel épisode, je vais rester sur des graphismes assez simples, simplement pour qu'on puisse un petit peu avancer sur la série. D'ailleurs, cette tourelle améliorée, je pense que je vais même encore augmenter le scale. Je vais vraiment partir sur quelque chose d'assez imposant. Maintenant que je me suis occupé du scale, je vais m'occuper un petit peu des couleurs. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais simplement échanger les couleurs de base. Donc de base, on a la tourelle noire avec le canon rouge. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tourelle rouge et le canon noir. Donc pour avoir vraiment visuellement quelque chose de différent. Donc pour faire ça, on va aller dans alors Imports, Tower Defense, Model. Ici on a Standard Turret, Materials. Et à l'intérieur ici, on a les Materials qu'on a réutilisés. Ici dans Standard Turret, je vais faire un clic droit. Je vais faire Create Folder. Je vais l'appeler Materials Upgraded. Ou juste Upgrade. Avec un E. Et à l'intérieur de Materials Upgrade, je vais mettre une copie des Materials de base. Donc on va sélectionner Barrels, Main et Secondary. On va ensuite faire CTRL D pour dupliquer tous ces Materials. Donc on va avoir des copies qui vont se créer. Toutes ces copies, on va simplement les glisser déposer dans Materials Upgrade. Donc les voilà. Je vais les renommer pour que je puisse vraiment m'y retrouver. Donc je vais mettre Turret underscore upgrade underscore barrels. Et nous voilà avec nos nouveaux materials. Donc on va les assigner à la tourelle. Pour faire ça, vous sélectionnez la tourelle sur laquelle on est en train de travailler. Je vais laisser l'autre pour l'instant. Donc juste à titre d'exemple, comme je l'ai dit, on va ouvrir cet élément, on va aller dans Part to Rotate, on va sélectionner Head. Et dans Head, on retrouve les trois materials qu'on a ici. Donc on va glisser, déposer les materials pour les remplacer. Donc turret upgrade barrels à la place de turret barrels. Turret underscore upgrade main à la place de turret underscore main. Et turret upgrade secondary à la place de turret secondary. Et maintenant que c'est fait, on va simplement pouvoir changer les couleurs. Donc au niveau du barrels ici, donc les canons, je vais les passer en noir. Je vais prendre quelque chose d'assez foncé. Oui, gris-noir, on va partir là-dessus. Et ensuite, au niveau de Upgrade Main et Upgrade Secondary, on va changer les couleurs. Donc pour Main, je vais partir pareil sur du rouge, comme on avait utilisé avant.
Et maintenant Upgrade Secondary, même principe, je vais partir sur du rouge. Un rouge peut-être un petit peu différent, peut-être un peu plus foncé, histoire de faire ressortir l'ensemble. Ajoutons un petit peu de métallique. Et donc voilà ma tourelle améliorée. Donc on a maintenant une belle comparaison, la tourelle de base niveau 1 et la tourelle niveau 2 qui a été améliorée, donc plus grande et avec des couleurs différentes. Je vais en profiter d'ailleurs pour changer aussi la couleur ici de la base. Donc si je vais sur Base, on retrouve Turret Main et Turret Secondary qui sont utilisés ici. Je vais simplement glisser Turret underscore Upgrade Main à la place de Turret Main. Et ensuite à la place de Turret underscore Secondary, on met Turret underscore Secondary. Et donc voilà ma tourelle améliorée, donc une tourelle plus grande et d'une couleur différente, mais qui ressemble quand même toujours à l'ancienne. Alors honnêtement, visuellement, je préférerais rendre ça beaucoup plus joli, utiliser un autre modèle 3D, plutôt que de jouer un petit peu avec les différents aspects sur lesquels j'ai la main actuellement, c'est-à-dire le scale et les couleurs, mais on verra ça plus tard. Bref, nous y voilà, j'ai créé le modèle 3D amélioré de notre tourelle de base. Je vais supprimer cette tourelle de base qui était ici à titre d'exemple. Je vais sélectionner Standard Turret Upgrade, et très important, on fait maintenant Apply sur la prefab. Très important parce que sinon vous avez fait toutes ces modifications pour rien. On va maintenant s'occuper du bouton Upgrade parce que pour l'instant ce bouton ne fait rien. Donc une fois que vous avez fait appliquer sur votre préfab, vous pouvez supprimer la tourelle. On va ouvrir Node UI, Canvas, Button. On va sélectionner Upgrade. On va ajouter un événement onClick ici. On glisse Node UI à l'intérieur et on va appeler Node UI Upgrade, tout simplement. Et c'est bon normalement pour les boutons. Juste avant de tester, deux dernières choses. D'abord dans le script Node, au moment de la création de la tourelle, c'est très important. Avant de faire apparaître, avant d'instancier la tourelle, il faut qu'on dise que turret blueprint soit égal à blueprint. C'est très important parce que sinon notre turret blueprint de notre node ne sera pas à jour. Dernière chose, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer le même problème que moi, c'est-à-dire que si je pose une tourelle maintenant, que je clique sur cette tourelle, j'ai bien le menu qui apparaît, mais il ne se passe rien lorsque je clique sur les boutons, et lorsque je passe la souris dessus également. Donc pour régler ce problème, vous allez dans Node UI, vous ouvrez Canvas, et ici Event Camera, il va falloir qu'on glisse notre caméra. Donc la main caméra, vous allez simplement la glisser dans Event Camera, ce qui nous permettra d'interagir avec les éléments de UI, sinon on ne pourra pas le faire. Si jamais vous ne rencontrez pas l'erreur de votre côté, et bien tant mieux, faites-le quand même par précaution si ce n'est pas fait. Et maintenant, on devrait avoir notre système d'amélioration qui fonctionne. Donc je vais sélectionner une tourelle standard, je vais la placer ici, près du spawn. Je vais cliquer sur cette tourelle, on va attendre que l'ennemi passe. Alors vous voyez d'ailleurs que le coût de upgrade n'est pas le bon. Il y a marqué moins 100$, moi j'ai mis je crois 60 pour le coût d'amélioration, donc c'est pas encore dynamique, mais on va s'occuper de ça. Et vous voyez également que lorsque je passe la souris sur les boutons, maintenant on a bien les couleurs qui apparaissent sur ces fameux boutons. Donc la couleur de hover qu'il faudra éventuellement modifier dans la préfab de notre Node UI si vous souhaitez enlever cette couleur blanche qui apparaît lorsque je passe la souris dessus. Alors vu qu'il y a plein d'ennemis qui apparaissent, je vais relancer. Et juste avant de relancer, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que de mon côté j'ai oublié de glisser la préfab améliorée de la tourelle dans le shop. Donc j'ai créé la préfab mais je ne l'ai pas ajoutée. Donc je vais aller dans Overlay Canvas, Shop, et ici dans Upgraded Prefab j'ai oublié de glisser ma tourelle. Donc je vais aller maintenant simplement dans Prefab et je vais glisser Standard Turret Upgrade dans cette variable. Alors vous remarquez aussi que je n'ai pas créé de version améliorée du lance-missile et du rayon laser, simplement parce que ça prend un petit peu de temps et je pense que vous avez compris le principe. Donc moi je vais pas le faire aujourd'hui, peut-être au prochain épisode ou peut-être dans ce fameux épisode orienté design. Bref, on verra ça plus tard, de toute façon maintenant vous savez comment faire. Ok, je vais pouvoir maintenant finalement et enfin essayer. Donc je vais créer ma tourelle, je vais la mettre là, je clique dessus, je clique sur Upgrade et boum, on a nos petites particules d'amélioration et on a notre tourelle améliorée qui apparaît. Tourelle qui tire des projectiles qui font plus de dégâts et tourelle qui a plus une meilleure cadence de tir, donc qui tire plus vite, mais qui tire aussi de plus loin, qui a donc un range plus élevé. Bref, on a fait le plus gros de ce système d'amélioration, donc ça fonctionne parfaitement, on va pouvoir passer à la suite. Avant de terminer cette vidéo, on va ajouter quelques dernières améliorations.
Donc lorsqu'on pose une tourelle, qu'on l'améliore et qu'on clique dessus, vous voyez que je peux continuer d'améliorer cette tourelle. Donc la tourelle reste la même, mais l'argent du joueur est déduit à chaque fois que j'améliore, donc vous pouvez voir ça en bas. Et on a toujours les particules qui apparaissent. Donc il faut qu'on puisse désactiver la possibilité pour le joueur d'améliorer la tourelle. Et pour ça, il faut simplement que lorsqu'on clique sur une tourelle qui est améliorée, le bouton Upgrade ne soit pas affiché. Il faut qu'on ait juste le bouton Sell pour vendre notre tourelle. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est mettre à jour le coût d'amélioration de la tourelle automatiquement. On va commencer par se rendre sur Node UI, on va activer le canvas, et au niveau du bouton Upgrade, on va aller sur le texte, et ce texte, on va le couper en deux parties. Donc on va le dupliquer. Le premier texte, je vais juste mettre Upgrade, et je vais mettre le font en gras. Et sur le deuxième, je vais juste mettre le coût, donc je vais marquer 100$ pour l'instant. Donc mon bouton, il fait 100 de hauteur. Donc le texte avec marqué Upgrade, je vais dire qu'il va faire 50, ici dans Bottom. Et ici, pour le texte des dollars, donc là je vais l'appeler Cost Text. Lui, pareil, je vais le réduire, je vais mettre ici Top à 50. Et au niveau de position Z, on peut mettre 0, bottom, on peut mettre 0, left, right, on peut mettre 0. Donc 0 partout, sauf sur top, et ici pareil, 0 partout, sauf sur bottom. Et éventuellement, au lieu de cost text, je vais juste mettre cost. Ça sera de toute façon suffisant pour faire la différence. Concernant cost, je vais faire en sorte que le texte, l'alignement du paragraphe à la verticale soit tout en haut, et upgrade, je vais faire l'inverse, je vais faire en sorte que ce soit tout en bas. Donc les deux textes vont être très collés, et on aura en fait l'impression que rien n'a changé. Vous voyez que par rapport au bouton Cell, qui lui est en une partie, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Sauf que maintenant, ces deux éléments sont deux éléments différents, et on va pouvoir accéder à l'élément cost, ici, et changer le coût de l'amélioration par le vrai coût qu'on a stocké dans Turret Blueprint. On va en profiter pour faire aussi la modification sur Cell, mais on va simplifier la vie, on va supprimer le bouton Cell. On va dupliquer Upgrade, on va renommer cette duplication en Cell, et on va ouvrir à l'intérieur, le texte on va mettre Cell, et pour le coup, du coup je vais mettre plus, et pour Upgrade dans Cost, je vais mettre moins 100$. Donc pour que ça soit un petit peu plus représentatif de l'action qui va se passer lorsqu'on clique sur le bouton. Et aussi pour terminer, le bouton Cell, on va enlever l'événement onClick ici, très important. Voilà, nos deux éléments sont maintenant séparés et sont prêts à être modifiés. On va aller sur Node UI, on va ouvrir le script Node UI et on va créer une référence au texte de coût de l'amélioration. Donc on va créer une variable publique de type texte qu'on va appeler upgrade cost. On va avoir besoin de using unityengine.ui vu qu'on fait référence à un texte. Et dans cette target, donc la fonction qui est appelée lorsqu'on associe ce menu à un nouveau bouton, après avoir modifié la cible et avoir modifié la position, juste avant d'activer le UI, on va mettre à jour le texte de upgrade cost, donc on va dire upgrade cost égale target.turretblueprints.cost, ce qui va directement afficher le coût dans le texte, sauf que nous on veut ajouter deux éléments, on veut qu'il y ait un moins devant pour montrer qu'on va payer pour améliorer, et on veut un dollar derrière pour montrer qu'on parle vraiment d'une valeur monétaire, et qu'on ne veut pas juste avoir moins 100 sans indication. Donc pour ça on va ajouter deux morceaux de string qu'on va concaténer avec, donc on va ajouter deux double quotes ici, on va mettre le signe moins, et c'est pas un point qu'on va mettre ici, c'est un plus. J'ai été un petit peu influencé par le PHP. Et par la suite ici on va mettre plus et on va ajouter deux double quotes et on va ajouter le signe dollar. Et c'est pas directement upgrade cost qu'on veut modifier, c'est upgrade cost.text. Voilà, j'ai grillé pas mal d'étapes sur cette ligne, mais voilà le résultat final. Donc on va changer le texte de coût ici du bouton upgrade, on va mettre un moins, plus le coût d'amélioration, plus le signe dollar derrière. On peut glisser le texte cost qui se trouve dans upgrade cost sur notre Node UI. Donc faites attention à bien glisser le coût
le texte du coût et pas le texte upgrade ici, parce que sinon vous allez avoir un effet assez bizarre. On va juste revenir dans le script parce qu'il y a une petite erreur, c'est pas .cost qu'on veut mettre ici, c'est upgrade cost. Parce que c'est le coût d'amélioration qu'on veut afficher et non pas le coût de création de la tourelle. Maintenant que c'est fait, on va rapidement tester ça avant de passer à la gestion du bouton upgrade. Donc on va juste cacher le canvas et ça devrait déjà fonctionner. On va appuyer sur play, je vais poser une tourelle et lorsque je clique dessus on devrait me dire upgrade 60$, ce qui est effectivement le cas. Donc l'amélioration coûte 60$ et la vente de la tourelle nous rapporte 50$. Et c'est maintenant que la variable qu'on a créée avant dans Node, la variable isUpgraded va entrer dans la scène, parce que pour l'instant on l'a utilisé juste une fois, on l'a placé sur true une fois qu'on a amélioré la tourelle, mais ça n'a absolument aucun effet, on a juste changé la valeur de la variable. Donc maintenant dans Node UI on va en avoir besoin. On va faire une vérification au moment de l'attribution de la tourelle au menu d'amélioration. Target.isUpgraded est sur false, donc on va mettre un point d'exclamation là devant, ou alors vous pouvez mettre double égal false, c'est pareil. On va l'ouvrir, donc si la tourelle n'est pas améliorée, on peut effectivement améliorer cette tourelle, donc on va afficher le texte avec le coût d'amélioration. En revanche, si la tourelle est déjà améliorée, on va dire que upgrade cost.text va être égal à déjà amélioré par exemple. Donc ce qu'on fait ici, c'est que si la tourelle est déjà améliorée, plutôt que de marquer upgrade avec le coût d'amélioration, eh bien on va simplement marquer que la tourelle est déjà améliorée. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre impossible d'améliorer ou déjà fait ou quelque chose comme ça. Et pour terminer, on va faire en sorte que le joueur ne puisse plus interagir avec le bouton, donc il ne puisse pas cliquer dessus. Donc pour ça, il faut une référence au bouton, public, button, upgrade button, et on va dire que si la tourelle n'est pas améliorée, eh bien upgrade button.interactable est sur true, donc on peut utiliser le bouton. Et dans l'éventualité où la tourelle est déjà améliorée, on va désactiver l'utilisation du bouton, donc pour ça on va faire upgrade button.interactable égale false. Et tout ça devrait fonctionner. On va retourner sur Unity, on va tester ça. On va aller sur Node UI, on va simplement glisser upgrade button, donc on va prendre upgrade, on va le glisser dedans. On va essayer ça, on va appuyer sur play. Je vais faire apparaître une tourelle. En cliquant dessus, on me propose de l'améliorer pour 60$. Je l'améliore, le menu se ferme. Et si je reclique sur cette tourelle, on me dit que upgrade, et normalement il y a marqué déjà amélioré. Mais c'est vrai que la phrase est peut-être un petit peu longue, donc tout ne s'affiche pas. Donc on va faire un petit test. Je vais simplement réactiver Canvas. Je vais aller dans Upgrade Cost. Je vais juste marquer déjà amélioré. Et je vais faire quelques tests. Je vais baisser un petit peu le font. Je vais passer à 18. Et c'est vrai que, comme vous l'avez remarqué, moi, tout le UI du jeu, je l'ai fait en anglais. Donc plutôt que de mettre déjà amélioré, de mon côté, je vais écrire done, ce qui veut dire fait. Donc c'est fait, c'est déjà amélioré. Je pense que cet effet sera plutôt pas mal pour mon interface à moi qui est en anglais. Et l'affichage en italique, je vais le gérer directement depuis le script avec des balises HTML. Donc pour moi, ça devrait être bon. Je vais remettre moins 100$ ici pour qu'on puisse se souvenir de l'utilité de cet objet cost. Voilà. Et je vais simplement redésactiver le canvas. Je vais aller dans mon script et ici, plutôt que de mettre déjà amélioré, je vais mettre, je crois que c'est I pour mettre en italique. Et je vais mettre done. Je vais sauvegarder ça. Je vais réessayer et normalement on devrait être bon de mon côté. On ne devrait pas avoir le texte qui dépasse du bouton et on devrait avoir le texte en anglais et en italique. Donc je clique, j'améliore ma tourelle, je reclique et ici upgrade, on me dit done. Donc l'amélioration est déjà faite. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. On a maintenant intégré un système d'amélioration pour nos tourelles, quelques éléments importants et quelques pistes d'amélioration. Lorsqu'on crée une tourelle, qu'on clique dessus, maintenant si on passe la souris sur les boutons, donc comme je l'ai dit, on a cet effet qui apparaît. Cet effet un petit peu grisé, qui n'est pas forcément très très beau. Donc pour gérer ça, pour modifier ça, il faut que vous alliez simplement sur votre bouton, donc par exemple le bouton Upgrade, et ici vous allez pouvoir changer Highlighted Color. Highlighted Color correspond à la couleur qui va s'afficher en fond
lorsqu'on passe la souris sur le bouton. Donc si je passe ça sur vert, pour vous montrer, alors c'est vraiment à l'extrême, mais juste pour vous montrer, vous voyez que maintenant si je passe la souris dessus, le bouton passe en vert. Donc surtout n'hésitez pas à changer la couleur du highlighted color ici, vraiment histoire de rendre ça un petit peu plus joli, parce que c'est vrai que le blanc est pas très beau. Et également disabled color, qui correspond à la couleur lorsque le bouton est désactivé, lorsqu'on ne peut pas interagir avec. Donc pour rappel, le bouton, on ne peut pas interagir avec si on a déjà amélioré la tourelle. Donc je vais vous montrer. J'améliore ma tourelle, je clique dessus, vous voyez que là le bouton il est un petit peu grisé blanc, et ça c'est simplement dû à la couleur qui est ici dans Disabled Color. Donc si je mets par exemple du noir en fond, si je mets une couleur très foncée, que je reviens dans le jeu, vous voyez que là il y a marqué Upgrade Done, et le fond est en noir, je ne peux pas interagir avec le bouton. Donc surtout n'hésitez pas à changer les couleurs de vos différents boutons ici, ça rendra l'ensemble beaucoup plus joli pour le joueur. Autre information importante, c'est que le jeu va vous poser un petit problème si vous faites une tourelle laser ou une tourelle lance-missile et que vous tentez de l'améliorer. Alors déjà on vous dit que ça va vous coûter 0$ parce que l'amélioration n'existe pas, et le coût d'amélioration est toujours à 0 parce qu'on ne l'a pas ajouté dans notre shop. C'est juste ici dans shop. Notre tourelle standard a une version améliorée et un coût, mais notre lance-missile n'a pas de version améliorée et a un coût d'amélioration de 0. Donc ce n'est pas un bug, c'est tout à fait normal, c'est juste qu'on n'a pas encore ajouté la version améliorée et le coût d'amélioration. Également, si maintenant vous appuyez sur son bouton Upgrade, alors certes vous allez payer 0, mais ça va aussi vous indiquer une erreur dans la console qui vous dit que la version améliorée n'existe pas et la tourelle va disparaître, et vous allez voir que ça va un petit peu planter notre UI, ça va nous afficher pas mal d'erreurs, donc c'est tout à fait normal, c'est juste qu'il n'y a pas encore de version améliorée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez le temps que j'ai passé avec vous pendant cette vidéo, surtout pensez à soutenir la chaîne. Vous pouvez vous rendre sur Tipeee et effectuer une donation du montant que vous souhaitez. Les donations commencent à partir de 1€, donc vous êtes assez libre au niveau du choix. Et les revenus générés par les dons me permettront simplement de continuer de vous proposer du contenu sur la chaîne, donc simplement d'investir ces revenus dans la chaîne ou simplement dans d'autres de mes projets. Également, si vous souhaitez me soutenir mais que vous ne souhaitez pas débourser une certaine somme, vous pouvez vous rendre sur Utip. Sur cette nouvelle plateforme de financement pour les créateurs, vous allez pouvoir regarder volontairement une publicité ou des publicités, et le fait de regarder ces pubs va générer des revenus qui reviendront aux créateurs. Donc, même principe que la publicité sur YouTube, sauf que là, c'est vous qui décidez de voir cette pub. Utip est donc une excellente alternative si vous souhaitez soutenir la chaîne ou plus généralement moi-même, mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou l'envie de débourser une certaine somme. Vous avez toutes les informations sur Tipeee et Utip dans la description, rendez-vous sur ces pages pour avoir toutes les infos nécessaires. Et avant de vous dire à la prochaine, un remerciement à Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguiste, Spyprog, Spock 2018 et Maxi Yoyo. Merci à vous les tipeurs, c'est grâce à vous que cette vidéo a vu le jour, et c'est plus généralement grâce à vous que cette série a vu le jour. Donc je vous remercie encore une fois, et je vous dis à tous à la prochaine pour l'épisode 20 où on s'occupera du système de vente des tourelles. Allez, salut!